Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter et lire le texte de la visite au bois du Casier, qui est donc en lien avec le dossier d'entraînement comme au CEB. Donc, j'espère que vous êtes prêts et je vous lis donc ce texte. Vous aurez donc besoin de la partie du questionnaire du savoir écouter pour pouvoir répondre aux questions. Une visite au bois du Casier. Une visite au bois du Casier à Marcinelle, du côté de Charleroi, est connue pour sa catastrophe minière de 1956. Cette année-là, un tragique accident tue 262 mineurs qui y travaillent. Bien plus tard, pour ne pas oublier ce qui s'est passé, il a été décidé de faire de cet endroit un lieu de mémoire. Je suis allée le visiter avec mes parents. Suis-moi que je te montre ma visite. Après avoir passé la grille d'entrée, nous sommes allés chercher nos billets. Là, un employé nous a fourni des casques audio-guide pour poursuivre la visite. À la sortie de ce document, nous avons observé face à nous la construction d'un logement ouvrier minuscule et très rudimentaire. La vie des ouvriers devait être rude à cette époque. Un peu plus loin, on aperçoit le Bouveau, un bâtiment imposant d'où sortent des rails qui portent des chariots remplis de charbon. Une mine est un endroit où l'on récolte des matières naturelles. Elles peuvent être souterraines ou en plein air. Jusqu'au bois du Casier, on extrait le charbon du sous-sol. On l'appelle le charbonnage. Ensuite, ce charbon est vendu. Et c'est une entreprise un peu particulière. Une usine qui fabrique des bonbons, achète des ingrédients et les mélange en suivant une recette. Mais pour le charbon, c'est différent. C'est une matière naturelle qui se trouve telle qu'elle sous terre, souvent à des profondeurs impressionnantes. Et il faut aller le chercher pour pouvoir la vendre. Pour cela, il faut creuser des puits et des galeries. Nous avons poursuivi notre chemin. Nous sommes passés à côté du hangar à locomotive et puis nous nous sommes arrêtés devant le ventre de la Terre, une œuvre d'art toute de métal de l'italien Antonio Nocera qui a été placée devant l'entrée de l'espace du 8 août 1956. Sur celle-ci, on peut lire l'expression gravée « Où la lampe passe, le mineur doit passer ». Elle est dédiée notamment aux mineurs italiens décédés loin de chez eux. L'espace du 8 août 1956 présente de nombreuses photos qui racontent la catastrophe et les opérations de sauvetage. On entend des noms, on découvre diverses personnalités comme celle d'Angelo Gavlan, surnommé le renard du Casier, car il connaissait le lieu comme sa poche. Juste après cet espace commémoratif de l'incident se dressent des châssis à molettes. Les deux tours métalliques supportent d'énormes poulies. D'après mes écouteurs, des châssis à molettes donnent un petit aperçu du monde qui se cache dans le sous-sol. C'est le lien entre la surface et le fond. Comme disent les mineurs, leur mécanisme sert à faire descendre et remonter les cages qui transportent les hommes et les charbons. Elles vont et viennent le long de deux puits. Un puits d'entrée de 1175 mètres de profondeur et un puits de sortie de 1035 mètres. Cela ne veut pas dire que l'on entrait dans l'un et ressortait par l'autre. Il servait de système de ventilateur qui assurait une arrivée d'air aux mineurs qui travaillaient au fond. En plus des deux puits principaux, il y a tout un système de galeries situées à des étages différents. Les galeries du bois du Casier passaient sous 6 communes. Les plus longues faisaient 6 km. Pour atteindre le charbon, les gueules noires devaient se faufiler dans les galeries, parfois très étroites, qui travaillent dans des positions très inconfortables, comme la position du col tordu. La chaleur y était étouffante. Nous sommes ensuite arrivés face à la cloche Maria Mater Orphanorum, qui tinte chaque année à 262 reprises pour les mineurs qui ont péri au bois du Casier, le 8 août 1956, et cette cloche est très impressionnante. Par la suite, nous avons visionné un film en mapping 3D et parcouru le musée de l'industrie. Un dernier arrêt devant la stèle du souvenir avant de quitter le site. Ce fut une journée chargée en émotions. J'ai beaucoup appris et j'ai hâte d'y retourner, car il y a encore de nombreuses choses à découvrir au bois du Casier.
J'ai donc terminé de vous lire l'histoire et le texte du savoir écouter dont vous avez besoin pour pouvoir répondre à votre dossier. J'espère que ce petit texte a été suffisamment clair. N'hésitez pas à repasser la vidéo une ou deux fois si vous en avez besoin pour répondre à toutes les questions. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et probablement avant en classe.